Nous en sommes donc rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. On apprenait ce matin que le Père Noël libéral est passé dans les cabinets où on trouve énormément d'attachés politiques, des augmentations de 4 de 6 de 12 Puis pendant ce temps-là, le premier ministre hésite à permettre à son ministre de l'Éducation de donner de l'aide alimentaire à des dizaines de milliers d'enfants québécois qui arrivent à l'école le matin, le ventre vide. Pour l'instant, on dit aux enfants de l'école de Beaumont, dans Lanaudière, 90 sur 220, en septembre, vous aurez plus l'aide alimentaire. On dit aux enfants de l'école des Hauts-Plateaux, dans le Bas-Saint-Laurent, en septembre, vous aurez plus d'aide alimentaire. On dit aux jeunes de Murdochville, à l'école des prospecteurs, une des municipalités les plus dévitalisées de la Gaspésie, en septembre, vous n'aurez pas d'aide alimentaire. Alors, au nom des enfants du Québec qui ont faim, qui veulent continuer à pouvoir passer une journée le ventre plein pour pouvoir étudier, apprendre et devenir des citoyens épanouis, je demande au premier ministre de se lever aujourd'hui et de dire qu'il va débloquer des sommes supplémentaires pour qu'en septembre, aucun enfant ne se voit retirer son aide alimentaire. Monsieur le Premier ministre. Alors, on voit que, comme le fera probablement son collègue de la deuxième opposition, notre collègue de l'opposition officielle fait tout pour éviter de parler d'emploi ce matin. On les comprend. Mais pour que les enfants soient heureux, il faut que les parents aient une job. Ça aide. Alors, il y a 6 de chômeurs au Québec. On n'a jamais vu ça. La création d'emplois à temps plein est à un niveau historique. La création d'emplois par le secteur privé est à un niveau historique. Ce sont des bonnes nouvelles qui, clairement, vont avoir un impact sur les familles, sur les enfants du Québec. On vient de déposer un projet de loi très important sur la fréquentation scolaire. On va annoncer, bientôt le collègue va annoncer, une politique ambitieuse sur la réussite éducative. Et sur cette question de l'aide alimentaire, on y est tous très sensibles, bien sûr. On veut agir avec équité. Je rappelle quand même, pour mémoire au chef d'opposition, que les sommes dédiées à cette mission-là n'ont pas été réduites. Elles ont été indexées chaque année. Elles ont été augmentées. Il n'y a pas moins d'argent cette année que l'an dernier sur ce poste de dépenses particulier. Mais je peux vous dire que le ministre de l'Éducation est très, très sensible à la question et regarde des façons de corriger certaines inéquités s'il y en reste. Mais ce qui est important, c'est que les écoles les plus vulnérables du Québec reçoivent cette aide-là et elles vont continuer de le recevoir. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, c'est clair, le gouvernement, le premier ministre, a trouvé de l'argent pour donner des augmentations de salaire aux bons libéraux qui sont dans les cabinets jusqu'à 18 Mais là, après une semaine de débat, de honte de voir que le gouvernement va retirer l'aide alimentaire à des milliers d'enfants en septembre, le premier ministre n'est pas capable de se lever aujourd'hui et dire « Oui, nous allons trouver les sommes pour qu'aucun enfant qui avait de l'aide alimentaire en soit dépourvu en septembre. » Il y a juste à se lever et dire qu'il va trouver... Monsieur le Premier ministre. J'espère que le collègue n'est pas en train de nous dire que lorsqu'une école est en milieu moins défavorisé, donc plus favorisée, plus prospère, il faut la traiter comme si elle était une école défavorisée encore. Est-ce que c'est ça que j'ai entendu? S'il vous plaît. Mais moi, c'est ça que j'ai entendu. Je n'ai pas compris. Mais comme ça fait 2 fois, Monsieur le Président, que notre collègue de l'opposition officielle parle des masses salariales des cabinets, je voudrais lui faire remarquer, ce qui n'est pas anodin, qu'à notre arrivée, on a diminué de 20 la masse par rapport à l'époque de son gouvernement. Et uniquement au cours de la dernière année, c'est un $500,000 de moins qui est affecté aux masses salariales des cabinets. Alors, on n'a aucune leçon à recevoir du Parti québécois sur cette question-là. En fait, on fait la démonstration de ce qu'est la bonne gestion. Maintenant, je reviens encore, Monsieur le Président, sur le fait que notre collègue est très sensible à ces questions d'école dans les milieux dévitalisés, défavorisés. Il va leur apporter une attention particulière. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Rien de ce que dit le premier ministre jusqu'à maintenant ne rassure les parents d'enfants qui ont besoin d'aide alimentaire. Toutes les écoles dont on parle, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas au courant, ils sont cotés 10 de défavorisation. 10 de défavorisation. Alors, on lui demande simplement de se lever aujourd'hui et de dire que tous ces enfants dans les écoles cotées 10 de défavorisation, à qui on veut enlever l'aide alimentaire, on va leur laisser en septembre. Il y a juste à se lever et à dire oui. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. On me suggère parfois des réponses qui est préférable. Non, c'est pas mon collègue le leader, je rassure tout de même. Merci.
Et de l'autre côté aussi. Non, mais regardez, M. le S'il Président. vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Regarde, il parle des masses salariales des cabinets, ça n'a rien à voir avec sa question, là. Mais il parle de ça. Je viens de lui montrer qu'on a réduit par rapport à ce qu'eux faisaient. Il passe rapidement là-dessus également. Ce que les gens le savent, ce que la population du Québec savent en éducation, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des ressources importantes qui sont actuellement et qui ont été depuis quelques mois déployées dans le réseau de l'éducation, qui vont permettre l'emploi de 1500 personnes de plus pour s'occuper de nos jeunes dans les écoles et veiller à leur réussite. Sur la question des écoles défavorisées, je répète encore une fois, on est très sensible à cette question. On va continuer.